Au lancement de votre projet digital, vous allez probablement chercher à faire connaître votre produit. Une des manières d'y parvenir est de positionner votre site internet devant les autres dans les résultats de recherche sur les moteurs de recherche. Nous allons voir tout de suite ce que cela signifie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une requête? Ce terme désigne les mots utilisés par l'internaute lorsqu'il fait une recherche. L'internaute demande au moteur de recherche dans quelle page internet se trouve l'information qu'il cherche. Il y a encore quelques années, vous ouvriez votre encyclopédie pour chercher ces informations. Aujourd'hui, vous posez la question à votre moteur de recherche. Alors que le support papier imposait une lecture complète avant de trouver l'information souhaitée, c'est le besoin d'efficacité et de rapidité de l'utilisateur qui prime sur le web. Et les moteurs de recherche l'ont bien compris. Alors, qu'est-ce qu'une recherche exactement? Appuyez sur la loupe de votre moteur de recherche va venir activer l'algorithme de votre moteur de recherche. Il va aller chercher les informations nécessaires dans ces pages indexées pour répondre à la requête effectuée. Une page indexée est une page enregistrée dans la base de données du moteur de recherche. Pour être indexée, il faut qu'elle ait été crawlée, c'est-à-dire explorée par les moteurs de recherche. Sur Google, le temps nécessaire au moteur de recherche pour aller chercher les résultats disponibles dans son index est indiqué à droite du nombre de résultats. Pour qu'elle corresponde à la requête, une page doit contenir les informations clés dans ce qu'on appelle ces zones chaudes, c'est-à-dire le titre, l'URL ou encore le texte qui constitue son contenu. Ces éléments vont être pris en compte dans ce qu'on appelle le ranking ou positionnement. De plus, il faut faire en sorte que les robots d'indexation des moteurs de recherche puissent accéder à votre page. Il faut donc leur notifier l'existence d'un site internet, par exemple. Ce n'est qu'à ce moment que votre site va pouvoir être crawlé, indexé et donc rendu disponible aux internautes. Plusieurs types de requêtes peuvent être effectuées. On parle de requêtes courte traîne pour celles qui utilisent de 1 à 3 mots-clés et de requêtes longue traîne pour les recherches plus longues. Plus elle est courte, plus il y aura de résultats potentiels. Passons maintenant aux résultats de recherche. Le terme SERP, pour Search Engine Results Page, désigne la page qui apparaît après une recherche effectuée sur un moteur de recherche. Les résultats y apparaissant sont théoriquement au nombre de 10, mais ce chiffre peut descendre à 5 selon le type de recherche. La notion de ligne de flottaison doit également être prise en compte. Idéalement, votre page doit apparaître au-dessus de cette ligne qui sépare les résultats accessibles directement sur la page de ceux qui ne sont visibles uniquement en cliquant sur la barre de défilement. Avec le temps, l'espace disponible pour les liens naturels a drastiquement diminué au profit des liens payants. Il existe deux manières de se positionner sur les moteurs de recherche. Le référencement naturel, qui désigne le fait de construire une page qui réponde aux attentes des moteurs de recherche en termes de fond et de forme, et le référencement payant, qui désigne le fait de payer pour être placé dans les premiers résultats des moteurs de recherche. La raison pour laquelle tant de personnes cherchent à se positionner parmi les premiers résultats des moteurs de recherche, c'est que le trafic sur le web est très important et que les chiffres montrent que les premiers résultats accaparent la majeure partie de ce trafic. On parlait avant de triangle d'or pour désigner la zone des SERP où les résultats étaient les plus visibles,
et donc les plus cliqués. Cette notion n'a bien entendu plus court aujourd'hui. Cependant, le pourcentage de clics sur les premiers résultats de la page reste plus important. La première position sur la première page totalise presque un tiers des clics, notamment du fait des nouveaux formats de résultats qui ont émergé. Les moteurs de recherche sont donc des services qui doivent satisfaire à la fois les internautes qui souhaitent trouver des résultats pertinents et les entreprises qui souhaitent être trouvées grâce à eux. Les snippets, courts textes qui donnent un aperçu du contenu d'une page à l'utilisateur, les différents blocs Google et les knowledge graphs viennent compléter cette recherche d'efficacité. La position 0 est une fonctionnalité apparue en 2016 qui donne directement une réponse à l'utilisateur dans la page de résultats. À votre tour, maintenant, de mettre les meilleures solutions en œuvre pour améliorer le référencement de votre site web.